Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Apport Guidance. Donc aujourd'hui, nous allons continuer les guidances astrologiques du mois de décembre. Nous avons déjà fait, excusez-moi, je ne me rappelle plus les signes. Je sais que j'en ai fait 3 déjà. Les Verseaux, les Cancers et les Capricornes. Donc ils sont déjà postés sur la chaîne Amour Guidance. Donc je vous invite à aller voir aussi ces guidances pour compléter vos messages. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Sinon, bienvenue à tous et à toutes, aux personnes abonnées, aux anciens, aux nouveaux. Merci pour votre confiance, votre fidélité, d'être encore présent sur la chaîne. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Donc, nous allons aller voir tout de suite qui sera concerné. Donc, je vais utiliser les tarots, le tarot intuitif. Je vous montre ce tarot que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, c'est le tarot intuitif que j'utilise beaucoup parce que je fais beaucoup de canalisation par intuition. Voilà, je vais utiliser les oracles de l'autrice. Alors je vais vous montrer que je n'ai plus les coffrets, les cartons. Donc je vais utiliser l'oracle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot, l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot, de toujours cette autrice. J'utilise ces cartes astrologiques. Je vais utiliser l'oracle secret de Morod, toujours de Michel-Ange Tarot. Et une carte conseil ici des anges, donc du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Et si le message, s'il y a un message pour vous qui est important, s'il y a besoin de cet oracle, j'utiliserai ce petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Voilà, présentation des tarot et oracle. Alors j'ai tiré déjà la carte de qui va être pour cette sollicité pour cette guidance. Ce sont les Gémeaux. Donc bienvenue aux Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Cette guidance est peut-être pour vous, chers Gémeaux. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de décembre 2025? Donc pour cela, on va aller voir déjà votre situation. Qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental? Donc actuellement, oh là là, il y a de l'amour, il y a de l'amour, de l'espoir. Regardez, c'est beau ça. Espoir en dos de deck, les Gémeaux. Donc vous vivez une belle histoire d'amour. Vous sentez que vous êtes optimiste pour votre situation sentimentale. Vous sentez que vous êtes tombé sur la bonne personne, que cette personne vous a été emmenée, votre âme sœur, hein, votre moitié. Hein, c'est une relation qui est voulue par le divin, hein, parce qu'avec l'étoile, où vous espérez retomber sur la bonne personne, hein, cette personne avec qui vous aurez des sentiments forts, ou avec qui vous avez des sentiments forts, en tout cas, vous êtes amoureux, amoureuse, ou vous espérez cet amour avec de l'harmonie. Pour certains, vous avez un choix à faire. Bon, donc, voilà, pour certains. Et pour vous, pour d'autres, vous avez déjà rencontré cette personne et vous avez des papillons dans le ventre. Pour vous, c'est une âme sœur, un contrat d'âme, quelque chose de fort, un lien fort si vous ne croyez pas au contrat d'âme, mais un lien très très fort. Vous êtes amoureux, amoureuse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit qu'ici, roi d'épée. Donc, vous savez ce que vous voulez en amour. Vous avez tranché, vous avez ordonné, vous décidez par contre de comment cette relation doit se construire. Voilà, c'est vous qui êtes aux manettes en fait. Voilà, et pour certains ici, vous avez un choix entre deux personnes. Mais vous restez optimiste pour votre vie amoureuse ici avec l'étoile. Bon. Ok, on va aller voir ici avec l'oracle toi et moi. Qu'est-ce que vous vivez, chers Gémeaux, au niveau sentimental ici pour vous sur ce mois de décembre 2025, là, début. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, je vais bien le mélanger.
pour casser les énergies de l'autre signe. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Allez, je mélange bien. Alors, on va faire une coupe. Vous donnez la tendance de ce que vous vivez. Alors, de la sagesse ici. Hein, peut-être que vous êtes assagi, vous avez pris de l'âge, pour certains, de l'âge, mais vous avez grandi au niveau de votre évolution dans la situation sentimentale ici. Vous avez aussi été peut-être aidé par quelqu'un qui a plus de sagesse, vous avez écouté ses conseils, par exemple, peut-être pour certains d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un oncle, une tante plus âgée que vous. En tout cas, vous vous êtes assagi. Vous êtes prêt à vous poser dans votre vie sentimentale, parce qu'en général, les Gémeaux, c'est rare. Oui, vous êtes sorti aussi de votre traumatisme d'humiliation, d'accord? Peut-être que vous avez vécu jusqu'à maintenant des relations compliquées, et là, vous avez guéri. Vous avez guéri et maintenant vous êtes prêt à l'amour ici. Hein? C'est ce qu'on me dit, vous ouvrez enfin votre cœur. Hein? Et vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne personne. Vous venez de la rencontrer sûrement, pour beaucoup ici. Ou voilà, ou si vous êtes en couple ici, malgré les hauts et les bas, vous vous rendrez compte que c'est vraiment votre âme sœur. Et vous êtes prêt aussi à sortir de ce contrôle-là que jusqu'à maintenant vous faisiez énormément. Et vous êtes prêt à vivre cette relation un peu plus de manière sage. Hein. C'est ça que je comprends ici. Bon. Et pour certains ici, comme je dis, vous avez toujours un choix à faire. Choisir qui, vous êtes entre deux personnes et vous devez faire le bon choix par rapport à qui va vous faire grandir et avec qui vous allez avoir un lien fort, en tout cas faire grandir quelque chose de plus constructif. Ok, donc on va aller compléter. Oh, alors pour certains ici, on vous dit que, pour certains ici on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie au mois de décembre, d'accord, avec qui vous avez eu un coup de foudre, hein, pour certains, d'accord, ou vous sortez de rapidement de ce passé, hein, de ce passé compliqué. Parce qu'on a vu ici, pour certains, vous avez vécu des relations difficiles. Vous voyez, il y a eu des crises ici, dans le passé. Ok, donc vous sortez, soit cette personne revient dans votre vie avec qui il y a eu des disputes, des crises, d'accord, entre vous, mais il y a un retour de cette personne dans votre vie, ou c'est vous qui en sortez, hein, sortez de tout ça, ou c'est vous qui revenez aussi vers cette personne, ok. Prenez comme ça, vous parle. On me dit qu'en tout cas, qu'il y a eu un éloignement entre vous et cette personne-là, encore en automne, hein. Et cette personne peut être signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Mais il y a eu un lâcher-prise de cette personne et s'est éloignée. Ok. Donc, soit cette personne revient dans votre vie après avoir s'est éloignée, hein, donc, de la crise. Donc, les choses se sont calmées entre vous. Il y a eu du lâcher-prise et donc il y a retour de cette personne. Ok. Soit c'est vous qui avez lâché prise sur tous vos anciens schémas et vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre amoureuse ou à retourner vers la personne avec qui vous avez des conflits et vous êtes assagi, vous utilisez des conseils et que maintenant vous êtes prêt à repartir vers elle. Ok, donc vous prenez vraiment comme ça vous parle. Oh oui, la réconciliation. Oui, il y a une réconciliation entre vous. On me confirme, hein, on me confirme qu'il y a bien une relation entre vous. D'accord? Réconciliation entre vous. On me le dit. Ok. Donc, il y a une réconciliation entre vous. Ok? Pour certains ici, pour certains, on me dit que cette personne a une double vie. Hein, et que vous êtes au courant. Ok? Bon. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais bon, je tenais à le dire quand même parce que la carte est sortie.
On va compléter ici avec le tarot. Hein, j'ai envie de compléter ici avec le tarot. Ok. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes prêt à faire des efforts. 8 de denier. D'accord? Cette personne et vous, 8 de denier, à construire quelque chose sur le temps. Et ça a été un apprentissage. Ok. On me dit que il a eu de la sagesse ici, de l'intuition avec la papesse ici. Ok. Écoutez. Alors, oh oui, on me dit qu'ici, il y a une déclaration d'amour. Hein, avec le valet de coupe ici. Hein, et moi, nouveau sentiment, renouveau des sentiments, coup de cœur et des messages et nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a eu une séparation douloureuse ici entre vous. D'accord? Séparation douloureuse. Ok. On me le confirme. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes prêts? En tout cas, cette personne revient dans votre vie ou vous revenez vers elle. Mais cette fois, pour aller de l'avant ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, pour certains, j'avais un choix en amour. Hein, donc, vous étiez entre deux personnes. Donc, voilà, du coup, vous êtes peut-être parti dans une nouvelle relation, puis ça n'a pas fonctionné, puis vous avez envie de revenir, ou elle revient, ou ici, si ce n'est pas le cas, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et aller de l'avant et à revenir avec, à aller vers une nouvelle relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, on me parle plus de personnes qui se sont séparées hein, et qui veulent revenir avec leur ex ou votre ex revient. Bon, alors, je vais demander pour justement les personnes ici qui sont amoureuses actuellement. Et il n'y a pas de... c'est avec cette personne-là que vous voulez construire. Parce que là, on m'a parlé seulement d'un message. Vous, qu'est-ce que vous allez vivre pour le mois de décembre? Parce que j'ai deux messages là. Alors, qu'est-ce que les personnes qui, eux, savent qu'ils sont amoureux et qui contrôlent la relation, parce que c'est ça ici, et vous pensez que c'est une relation, un lien fort, qu'est-ce que vous allez vivre pour ce mois de décembre? Je vais aller demander aux anges et aux guides. Ok. Alors, vous, c'est 3 de bâton. Donc, vous continuez à construire tranquillement, d'accord, avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a les deux cas. Hein. Il y a le cas où vous avez un choix à faire entre deux personnes et vous choisissez, donc, pour certains, de repartir voir votre ex, d'accord, parce qu'avec l'autre, ça ne fonctionne pas. Ou votre ex revient dans votre vie et finalement, vous mettez les choses au point et il y a une réconciliation. Et pour ceux qui n'ont pas de choix à faire, mais qui ont déjà la bonne personne, qui ont déjà trouvé la bonne personne ou qui espèrent rencontrer une personne, en tout cas, ça se fait aussi ce mois de décembre, avec qui vous allez commencer à construire quelque chose de stable et de sérieux. Ok. Voilà, parce que j'avais les deux messages. Alors, je vais compléter sur ce retour-là, les gens qui vont avoir ce retour, cette réconciliation. Vous allez vous déplacer ici, vous allez vous rencontrer. On me le dit effectivement, déplacement court. Hein, vous voyez, on me le confirme. Bon. Et pour les personnes qui, eux, construisent encore ce mois de décembre 2025, on vous dit que les choses avec les cristaux, hein, c'est quelque chose de solide. D'accord? On me le confirme ici, quelque chose de solide. Voilà, on retrouve un équilibre ici. Un équilibre au niveau sentimental. Donc, justice. Accord pour ceux qui se réconcilient ou équilibre dans la réconciliation. On trouve des compromis. Et sinon, on fait quelque chose de plus stable et constructif, même officialisation du couple, hein, pour ceux qui se connaissent déjà, même pour des officialisations des contrats, hein, des engagements. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois prendre, on m'a dit? Est-ce que je dois prendre encore
Alors, je vais compléter les deux situations. Alors, pour ceux qui auront cette réconciliation, qui attendent cette réconciliation, le retour de l'autre, qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas entre vous? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne sur ce mois de décembre qui fait le premier pas? Vous espérez que cette personne revienne dans votre vie, qui fait le premier pas. En tout cas, on me parle bien de passé, hein, de retour. On me confirme qu'il y a bien un retour entre vous, ou des souvenirs qui reviennent. En tout cas, on me confirme bien ce retour. Ok, c'est pour ça que j'avais retour de l'ex ici. On me le confirme une deuxième fois. Vous voyez, retour de l'ex, flashback, vous voyez, vous revenez dans le passé aussi, pour certains, où cette personne revient vers vous, ou vous revenez vers elle, parce que moi je ne sais pas. En tout cas, on me parle, on me le confirme ici encore. Ok. Vous allez vous rencontrer, parce qu'on me dit qu'il y aura un déplacement. De toute façon, soit elle vient à vous, soit vous allez à elle. Hein. Alors, on dit que vous êtes guidé. De toute façon, écoutez votre intuition, vous êtes guidé ici pour ce premier pas. Vous recevez des signes. Voyez, lumière, bienveillance, intention, énergie positive. D'accord? Donc, cela se fait. Pourquoi? Parce que vous êtes destinés à revenir l'un vers l'autre. Et on vous dit que c'est un oui. C'est un oui entre vous. Ok? Positif. Ok? C'est positif. Donc, vous vous réconciliez de toute façon. Mais on ne me dit pas qui fait le premier pas. On me confirme encore que c'est quelqu'un du signe de la balance. Parce que je l'avais vu là. Ok? Donc, je le redis. Vous voyez? Ça se répète. Hein. Donc, soit cette personne est du signe de la balance, du Sagittaire ou du Scorpion. Vous voyez, on me redit balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Avec qui il y a eu un lâcher-prise, un lâcher-prise. D'accord? Cette personne s'est éloignée ou vous êtes éloigné. On me confirme. Pour certains, ça s'est passé en automne. Voilà. Ou on me dit que c'est grâce à ce lâcher-prise qu'il y a ce retour. Alors, j'ai demandé qui fait le premier pas. Je vais prendre mes tarots pour ça. Alors, on va prendre, donc si c'est une carte négative, ce sera, est-ce que c'est vous? Voilà, je pose la question plutôt. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas? Voilà, est-ce que c'est vous qui faites le premier pas? Ça va être plus simple. Alors, est-ce que c'est vous qui faites le premier pas pour vous réconcilier avec elle? Est-ce que c'est vous, Gémeaux, qui faites le premier pas? On a quoi comme carte? Ah, on a l'impératrice. Oui, parce que c'est une carte positive. C'est vous qui voulez crier. C'est vous qui allez vers votre impératrice, votre empereur. D'accord? Donc, c'est vous qui faites le premier pas. Voilà. C'est ce que je ressentais. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Avec qui il y a eu des conflits? Et qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Elle trouve que la vie est parfois injuste. D'accord. Déjà, elle trouve que la vie est parfois injuste. Il y a eu des injustices entre vous. Peut-être qu'elle n'a pas voulu cela. Peut-être que vous n'avez pas voulu cela. Mais il y a eu séparation entre vous. Elle a vécu ça comme une injustice. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ou qu'elle ne vous a pas dit ou... Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc, cette personne, elle culpabilise. Elle se dit que s'il y a eu séparation, c'est parce que vous étiez pas, vous n'aviez pas ce que vous vouliez avec elle. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne, cher Gémeaux? Voilà, elle vous dit que malgré les obstacles, la vie lui a demandé de prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Parce que j'ai vu bien l'éloignement. D'accord? C'est pour ça qu'elle s'est éloignée, cette personne. Elle a dû choisir. Voilà. Aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Elle a respecté votre choix. À un moment donné, vous êtes mis à distance. Elle a respecté votre choix.
Voilà ce que j'entends. C'est pour ça que vous allez revenir vers elle. Et elle vous dit, c'est de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. Ok, parce que vous culpabilisez aujourd'hui. Et elle vous dit, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc, réconciliation. On me dit que c'est vous qui allez faire mon premier pas. En tout cas, vous allez de toute façon vous retrouver à un moment donné. Ok. Voilà. Alors, on me demande votre carte conseil, cher Gémeaux. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, vous êtes amoureux, vous avez retrouvé l'amour ou vous allez trouver quelqu'un qui correspond et vous allez construire. Et pour d'autres, il y a une réconciliation entre vous d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'on me dit. Et que c'est vous qui faites le premier pas. Bon. Maintenant, c'est après, vous avez le libre arbitre. Chakra du cœur. En tout cas, comme conseil, on vous dit, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Je pense que vous avez beaucoup de peurs. On a vu que vous êtes assagi. Vous arrivez dans la coupe. Dans la coupe, on s'est assagi. On a écouté les conseils de quelqu'un de plus sage. On est moins immature. On est prêt à construire quelque chose. Ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Voyez, voilà, chers Gémeaux. Donc, c'était votre guidance. Je vous remercie d'avoir écouté celle-ci jusqu'au bout. Donc, merci pour votre présence encore sur cette chaîne, aux anciens, aux nouveaux. Merci aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. N'oubliez pas de me mettre un like pour faire augmenter la chaîne, de partager et donc activer la notification pour avoir les guidances déjà sur la chaîne. Sinon, je vous remercie. J'espère qu'en tout cas, ça vous a parlé. Donc, en tout cas, vous allez être heureux en amour de toute façon au mois de décembre, d'ici la fin de l'année. Soit pour les célibataires, de nouvelles rencontres amoureuses, soit pour ceux qui vivaient en couple, vous allez continuer à construire cet amour avec cette personne parce que pour vous, ce lien est très fort. Et sinon, pour ceux qui se sont séparés, qui espèrent la réconciliation, elle arrive. Voilà, mais on vous dit d'y mettre du vôtre, d'ouvrir votre cœur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.